Bon, déjà, il faut savoir la forme de base. Alors, vous allez essayer de vous mettre la forme finale. Je reste toujours côté droit, excusez-moi. Ceux qui sont gauchers, c'est un peu symétrique. Bon. Allez, pied gauche, droit. Pas comme ça. Droit, pied droit, les orteils à l'intérieur, plus possible, et la position le genou plié, sans décoller le talon. Et cette jambe-là, c'est bon. C'est plié, mais donc, comment dirais-je, voilà, cette forme-là. D'accord, voilà. Et droit. Ne surtout pas engager votre hanche, parce que ce n'est pas une technique de hanche. Ce n'est pas la hanche qui se sert au maximum. C'est le... OK? Okay? Le talon collé, hein, c'est important. Hein. En plus, non seulement pour l'efficacité, c'est pour la sécurité, enfin le risque de blessure, là, des genoux. Là, solide. Okay. Bien, alors déplacement. C'est 1, 2, 3, mais 1 et 2, c'est pratiquement rien du tout. Ça fait 1, okay. Bon, un petit léger là, pied droit, et le pied derrière qui va tout droit derrière le talon, en pivotant sur le pied droit, tac et tac. Il faut absolument éviter de faire 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mouvement circulaire. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que, simplement, si vous faites ça, on se met et déséquilibré en arrière facilement. Jamais, comme si on est bon, c'est pas pareil. Tac, c'est direct. Et assez près, hein. C'est juste derrière. Bon. C'est pas trop, il ne faut pas que ça soit loin. 1, 2, 3. Sec. D'accord, c'est ça. Il faut que ça soit sec. Sec. D'accord. Et la stabilité à la fin du mouvement, après avoir fini le mouvement, c'est la stabilité, hein. C'est important. Solide. Il ne faut pas que ça bouge à droite et gauche. Quand il regarde, il ne faut pas tourner la tête tout de suite. Parce que c'est pas pareil que si on a un peu. Si on a c'est relativement on tourne la tête assez rapidement. Non, Taiotoshi, c'est rester face le plus possible. Et à la fin, vous voyez, là, je regarde toujours mon partenaire. Regarde, droit. Tac, tac. Voilà, et tac. Sinon, ça ne va pas. Parce que si la tête qui part avant les bras et tout, ça va faire ça, quoi. Restez d'abord le haut, assurer le haut, et puis la tête, c'est au dernier moment. C'est important, c'est très important. Il faut regarder le vidéo plus possible. Uchikomi, de la forme de... Là, le bras. C'est pas comme Uchimata, tous les mouvements de Harai Gauche. Là, on doit ouvrir. Ouvrir. Pas tirer comme ça. Ouvrir. Parce qu'il n'y a pas de contact. Ça va faire, hein, pour provisoirement on lâche. Voilà, ça va faire là. Il n'y a aucun contact. Tac. Puis, voilà. Même pas mon mollet, il est collé là. Bon. Là. Alors, plus je baisse, plus il y a l'écart entre son tibia et mon mollet. Tac. Enfin, j'ai ralenti, hein. C'est histoire de... Et... Hop. Là. Donc, ça fait... Hop. C'est un arrache-clou. Oh. C'est la sensation. Vous voyez, il n'y a aucun contact de la hanche. Alors, dans un premier temps,
pour bien comprendre cette sensation-là, on doit essayer de... Voilà. Voilà. Faites un peu... Vous voyez, la main qui tient la manche là, c'est pas ça. C'est hop, 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 toc, 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 toc. Et, allez, donc ça c'est bien, histoire de... Tac, 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 tac. Et bah, lorsque vous avez décidé de faire acheter, attention, pas directement. Il faut absolument que c'est le pied d'appui. Bon, ça c'est important. Hein. Bon, là c'est une chose, une chose. Il faut absolument, au moment de la chute, tac, tac. C'est ce qu'on a vu au départ. Non, pour l'instant, pour pouvoir s'appliquer cette sensation-là, on va faire un éducatif. D'accord ? Alors, on va demander au partenaire de se déplacer par chassé, un peu circulaire, comme ça, sur ma gauche. Donc, Yann, il va se déplacer. Voilà. On va ralentir exprès, tac, pour mieux comprendre. Vous voyez ? Tac. Alors, en principe, quand son pied droit qui bouge, nous, on bouge aussi ce pied-là. Ben, c'est ce qu'on fait assez souvent. Mais on fait le contraire. Attention, le pied droit qui bouge. Moi, je bouge mon pied droit. Tin, tin, tin. Voilà. Vous voyez? Tin, tin. Ça, c'est bon, ça? C'est vu? C'est un peu difficile à démarrer, mais là, hop, un, 2, 3. Bon. Alors, 1, 2. Voilà. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Maintenant, pour commencer à comprendre que c'est. Parce qu'à partir du moment que vous engagez. Vas-y. Et là, c'est foutu. Hein. Bon. Là, si vous avez commencé à comprendre que Tai Otoshi, c'est pas ça, quoi. C'est décalé. Maintenant, cette sensation de la main gauche qui ne devrait pas tirer vers vous. C'est un peu comme ça. Alors, il avance. Maintenant, il avance. C'est plus le déplacement. On va essayer de dévier la direction du partenaire. Lui, il avance droit. Il avance droit. Voilà. On va essayer de dévier. C'est-à-dire que là, il avance droit. Et d'un seul coup, mon partenaire, voilà. Voilà. C'est pas droit, c'est tac. Gardez la direction du partenaire plus tard possible. Plus tard possible, on chasse sur le côté. Excusez-moi, on va faire ça tout seul. Sur place. Allez-y, mettez-vous chacun ça. Bon. Alors, un petit détail, d'accord? Il ne faut pas que vous bougiez votre pied gauche tout de suite. Hein. Ça, c'est une chose. Et là, lui, tac, on amène un petit peu, c'est pas directement comme ça. On amène, on repart. Bon. Donc, ce qui est difficile sur cette technique-là de Tai Otoshi, c'est que de trouver le partenaire dans cette position-là. Ça, c'est vraiment difficile, hein. Histoire de... Ça aussi, bon, hein, c'est comprendre le mécanisme. Et en réalité, il faut faire plein de trucs pour pouvoir mener le partenaire comme ça. Par exemple, moi, je vais essayer de...
lever, c'est lui qui lève son pied, hein. Hop, ouais, parce que j'embête son, comme ça, donc il va lever, quand il lève un petit peu ton pied, je déclenche mon action, comme ça, okay. Il recule, hop, je sollicite que son pied qui part, en faisant un petit ochigari par exemple, et sans laisser opposer son pied, hop, je dois faire ça. C'est un peu aérien, quoi. Parce que je n'ai pas le temps de reposer. C'est un peu aérien. Hop, tiens, il décolle son pied. Ça, c'est un petit moment idéal, mais ce n'est pas suffisant pour que... Parce que c'est plus facile de mettre son corps dans cette position-là quand il n'y a qu'un seul pied qui est par terre. Vous voyez? Donc là, hop, ça y est, c'est le moment à me placer en position de Tarotoshi. Mais là, il faut vraiment faire rapide. Si il est gaucher, quand on a une ouverture, une garde opposée comme ceci, pas facile non plus. Hein? Parce que déjà son pied, enfin son corps, il est là, oui, mais là, c'est pas facile ça, de mettre comme ça. Bon. Là, donc c'est juste pour vous montrer. Hein. Alors, il va normalement, voilà, il va lever son pied. Il va lever son pied. Et gaucher, pareil. Je fais ochigari de percussion. Bon, percussion, c'est là que c'est le... Voilà. Ce n'est pas histoire de décoller son pied en levant sa jambe. C'est une percussion. Je fais... Voilà. C'est un petit peu de levier. Bon. Enfin, un petit moment où il est... Hop, voilà. Avec cette... Et on va pouvoir trouver l'occasion d'exécuter Tarotoshi en forme qu'on souhaite, c'est que ta partenaire qui est comme ça. Bon, c'est vrai. Et pour finir, alors difficile, quand on prend la garde identique, droitier, le partenaire, des fois, il tient la manche très très fort. Voilà. Et là, on ne peut rien faire. D'accord ? Donc là, plutôt que de chasser vers le haut, alors la force déviée à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. Plutôt que, oui, à l'intérieur et voilà, là. Là, il est difficile de tenir. Bon. Même s'il tient, c'est moins. Voilà. Cette fois. Oui, et c'est... j'ai choisi le Osotogari. Hein, Osotogari, comme ça. Bien. On parle d'abord déplacement de base. Bon, Osotogari, c'est simple, à la fois c'est simple, mais c'est très complexe. Donc c'est une technique qui est très variée, quoi. Hein. Donc ça peut être pour le débutant, ça peut être pour un confirmé. Hein. Donc je commence par la base. Hein. Alors, on prend une position de base, comme si on avait un partenaire. Bon. Bon, c'est rien de compliqué, mais simplement, vous foncez votre pied d'appui si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, c'est contraire, bien entendu. 70% sur les orteils.
Et 30%, enfin, pratiquement c'est flottant. Mais il ne s'agit pas de faire ça. Hein, hop. Et la jambe bien, avoir un petit peu de bonne assise, en pliant la jambe. C'est très important cet impact. Okay. Et surtout, il faut que ça soit assez sec comme mouvement. Okay. Ce n'est pas comme si on marchait. Oh. Vous essayez de vous charger votre poids pratiquement un petit peu, enfin pratiquement, légèrement sur ce côté-là. Hein. Pas ça. Hein. Mais au niveau de la forme, cette main-là, la main qui tient la manche, par rapport aux autres techniques, là, on tire le petit doigt vers l'ouest. Comme ça, on saisit, on verrouille. On verrouille vers la ceinture. Bon, il y a plusieurs méthodes, hein, mais je parle de la base, d'accord? Hop, on verrouille vers la ceinture. Et la main droite, il faut que toute cette surface-là soit collée au partenaire pour transmettre toute la force. Parce que, non, ça, là, bon, bien droit. Bien, maintenant, on va parler du fauchage. Ok, ça va, la jambe qui va lancer. Attention, c'est un petit détail, mais là, voilà, à peine votre orteil, à peine qui flotte sur le tapis. Oh. Bon, il y en a qui font ça, etc. Bon, il y a chaque méthode a une raison. Mais à la base, on va dire la jambe bien tendue. Vous voyez, c'est à peine. Quoi? Pas par le talon, par l'orteil, à peine frotté. Alors tout ça c'est difficile, hein, parce qu'il faut tenir l'équilibre. Hein. Donc là, il faut une bonne assise de cette jambe-là. Maintenant, fauchage. Voilà. C'est juste pour histoire de. Okay. C'est parti. Alors, pareil, le retour, à peine frotté, enfin à peine frotté. Hein. Okay. Okay. C'est très important le fauchage parce que l'impact du fauchage qui fait tout quoi. Même si éventuellement au niveau du haut n'est pas très bien. Si la puissance de fauchage est assez importante, on peut faucher. Bien sûr. Et la tête, non, surtout tout le corps. Voilà. Okay. Bien baisser la tête. Okay. Comme ça, cette forme-là. Là, là. Essayez de tenir sur votre jambe d'appui quelques secondes après le fauchage, pour savoir si vous avez un bon équilibre. Ouais. Voilà. Vous faites, c'est la tête qui, je sais pas qui, donc, ah non, c'est plutôt comme ça. Non, la tête c'est droit. Il faut regarder votre orteil là. Que ça c'est faux, c'est pas possible. La force qui se disperse partout. Il faut se concentrer. Absolument un point. Voilà, Uchikomi. On travaille à deux. Yeah. Je ne vais pas entrer trop dans le détail.
Donc on va essayer de tout assembler avec votre partenaire. Voilà. Vous voyez? Le fait de verrouiller la manche. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, la hanche, regardez ma hanche là, il ne va pas avancer tout droit là. Ça c'est un petit détail aussi. Bon. Tout en même temps. Avancer le pied, verrouillage de la manche, et cette main là, tout le bras soit collé. Parce que souvent on va comme ça là. Il n'y a qu'un seul point. Si ce point-là qui est perdu, c'est perdu quoi. Tout le bras transmet sur lui. Et une chose importante, c'est qu'on a tendance aussi à faire cette main-là qui va s'échapper. Alors, ça permet à sa tête de tenir en équilibre. Ce qui est important, c'est de déséquilibrer sa tête. Donc, essayez d'utiliser votre poignet de cette façon-là. Avec le pouce, là, ok. Bon, on ne cherche pas à écraser, mais avec un petit manipulation de, voyez, envelopper sa tête, ça. Envelopper sa tête, hein? Envelopper, hein? Hein? Voilà. Donc, en imaginant cette sensation-là. Voilà. Bon, maintenant, on pense à pencher le partenaire comme ceci. Donc là, votre corps a automatiquement tendance à s'échapper. C'est ça qui est difficile. La coordination de ça, elle est droite. Bon. Regardez ma tête, elle est près de sa tête là. Ok? Ça va pas. Non. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, quand on travaille de sol, la tête plutôt penchée vers lui, pour permettre de... Voilà. Allez, alors, à deux. Ouais, tu prends derrière là. Ouais. C'est possible, hein. Et là, il faut absolument que cette main-là qui amène. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Souvent, cette main-là qui est partie comme ça. Souvent. Bon, il faut absolument envelopper sa tête. Ouais, bah oui, parce que tu fais comme ça. Il n'y a rien de physique, hein. Il n'y a rien de physique. Il faut absolument comprendre cette histoire de la main droite. Hein. Ouais, pourtant, voilà. Bon, colle-toi bien. Alors, tu prends plus haut. Enfin, plus lourd. Hein. Voilà, là ça enveloppe là. Comme ça, là, cette forme-là. Voilà, là c'est bon, c'est impeccable. Hop. Hop, voilà. Et là ça fauche. Et tu verrouilles aussi, c'est un crac. Fauchage. Alors maintenant c'est l'orientation de votre pied. Ça te dépend. Là ça fait ça. Parce que là, tu ne peux pas faucher en étant comme ça et droit. Je ne peux pas faucher en étant comme ça. Donc là, théoriquement, c'est droit, idéal, là, droit, bon, quelques centimètres près, mais c'est de mettre parallèle à son pied. D'accord ? Et il faut absolument que ça soit droit. Hein. Attention, au Sodrali, ce n'est pas comme Haregoshi, il ne va pas s'envoler. D'accord ? Par exemple, si on se trompe quelques degrés, en faisant Sodrali, ça fait comme ça. Bon là c'est plutôt Haregoshi là. Mais souvent en pensant à faire au Sodrali, il y en a qui font ça. Parce que la tête qui s'échappe, puis le pied qui part. Voilà, c'est plutôt ces formes Haregoshi. Non. Au Soto, on va faire la différence. Attention, je vais jeter une fois. Ouais. Droit. Complètement droit. Quoi? Rien qui. Enfin, il s'en va quoi. Enfin, il s'envole. Il est plaqué. Quoi? Il est plaqué. Il est plaqué. Mais c'est pour vous dire qu'il faut bien s'engager
tout le corps. Voilà, c'est un fauchage. C'est pas une barrière, c'est un fauchage. Plaqué, que le partenaire qui tombe au même niveau. Ça. Il n'y a pas à tomber en décollant ce pied-là. Ah non, c'est pas possible. Bon. Il n'y a pas. Ça, c'est haraïgoshi là. Normalement, bing. Voilà. Bon. Déjà en uchikomi, répétition de mouvement, essaie de t'habituer de lancer droit. Voilà. 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 Droit. Comme ça, pied. Voilà, voilà, comme une danseuse. Voilà, voilà. Alors, on va montrer un petit peu de réalité. Réalité. Alors, effectivement, tiens, on a dit, il faut avancer les pieds, il faut que le pied soit bien engagé, il faut qu'on s'adouane là. Mais lorsque, dans une situation mouvementée, enfin, en déplacement, effectivement, c'est pas facile. Et lui, il ne veut pas tomber non plus. Donc, quand je m'engage, il recule le pied. Pas pour. C'est tout à fait naturel. Hein. Quand j'avance, il recule. Bon. Ah bah, c'est tout à fait normal. Bon, alors, on peut très bien enchaîner pour faire autre chose, mais pour l'instant, on ne parle pas d'enchaînement, on parle de osotogari. Donc là, plutôt que d'avancer, parce que s'il avance, il recule. Bon, on ne va pas s'en sortir. Donc là, on va essayer de profiter de l'opportunité du partenaire. C'est lui qui avance. C'est pas moi qui tire, c'est pas moi qui fais avancer, c'est lui qui avance. D'accord ? Là, je laisse avancer. Et, par exemple, là, moi, je n'avance pratiquement pas. C'est lui. Mais n'empêche que je fais cet appel-là. D'accord ? Hop. Attention, laissez-le avancer plus possible. Hein. Ne faites aucune manipulation au niveau des droits, enfin au niveau des bras. Histoire de vouloir, tiens, il faut qu'il vienne. Non, c'est lui qui avance. Ah, par exemple, une possibilité. Vous faites quelques uchikomi. Ah, hop. Voilà. C'est simplement, voilà, c'est une question de timing, de temps, arrangement. Ce pied, il stoppe, il arrête. Donc là, il est en train d'avancer, mais tu fais rien, tu amènes, tu aspires, hop, voilà. Et lorsque tu fais cet appui-là, déjà, le fauchage devrait commencer. Ouais, c'est la vitesse. Hop, voilà. Alors, c'est lequel qui travaille déjà? C'est moi qui ai. D'accord. Alors, toi, tu recules, On commence par cette position-là, comme ça. Ouais. Cette position. Lui, il va avancer son pied droit. Là, je recule. D'accord? On va faire ce mouvement-là. Allez. Avance, recule. Avance, recule. Voilà. Déjà, ça commence par... Et hop. Allez, on recule. Voilà. Tu aspires son pied, fais un petit U et tu pars. Technique suivante. Ça c'est lorsque vous êtes en position normale, le partenaire qui est assez droit, tac. Mais quand j'ai fait une tentative d'Australie, il recule le pied. Donc là, je faisais venir. On faisait ça. Bien. Maintenant. Il est un peu exagérément comme ça. Vous savez, il y en a qui met le pied comme ça devant comme ça là. Okay? Voilà. Et dans ce cas-là, faucher cette jambe-là, c'est pas facile, enfin, c'est difficile parce que cette personne-là, très fort cette jambe-là. C'est très fort. Si vous faites inutilement, vous faites contrer d'office. D'accord? Alors, comment il faut faire dans cette forme d'objet pour faire tomber?
très fort. Là, latéral, c'est très fort. Mais derrière, non. En plus, il écarte les jambes souvent. Ça, donc derrière, c'est pas... Alors, donc de là, regardez, simplement de là, on n'avance plus le pied gauche. Changement de direction. Ça. Voilà qu'on se trouve. Position d'Australie. Bon. Plutôt que de... Alors, ouais. Donc, il y a une tension là au niveau de la garde, comme ça. Il y a une tension là. Puis des fois, il y en a qui mettent le menton comme ça. Voilà. Et moi, j'essaie de résister. D'un seul coup, je relâche. Pardon, c'est un peu difficile pour les mini-benjamins cadets, excusez-moi. Mais là, le fait de relâcher, il est un peu perdu dans le vide. Et d'un seul coup, de là, je change de direction. Et percute. Maintenant, c'est percute. C'est plus là, matériellement, c'est trop loin. C'est percute et fauchage. Voilà. Donc, c'est de là. Ok. Plus besoin d'avancer. Plus besoin de... Parce que là, on est en T là. Son pied, il est là. Donc, juste... Tac. Décontacter. Hop. Hop. Relâcher. Il faut absolument relâcher. Relâche. Il a perdu parce qu'il a perdu son appui, quoi. Parce que plus il raide, il a son appui. Hein, avec son menton, la tête. Je relâche. Il est un peu... hop. Et dans le coup, changement de direction. Et attention, l'utilisation du poignet droit, c'est plus comme ça, c'est plus envelopper la tête, c'est le percute. Pin. Pin. Ok. Bon. Comme ça. Il faut maintenir un peu de distance ou pas trop? Non, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. De là. Bon, alors, une chose que tu dois penser, c'est que ton pied gauche soit pas trop loin. Ok. Ouais. Donc là, tu t'arranges pour que ton pied gauche soit, voilà. Mais lorsque tu changes de direction, que ton pied soit, je sais pas, 10 cm, 15 cm. Ouais, mais pas tout près, parce que, voilà. Voilà. Chut. Ouais, hop. Et bam, voilà. Bam. Ouais, voilà. Maintenant, contraire, s'il a une garde opposée, voilà, droitier, gaucher, gaucher, droitier, là, maintenant, il y a une question d'angle. Au-dessus. Ouais, ouais. Ouais. Tout à l'heure, il était droitier, donc il a tendance à avancer son pied droit, et maintenant, il a tendance à avancer son pied gauche. Donc, son pied d'appui, enfin, son pied que je veux faucher, c'est loin, là. D'accord ? Et là, il est vraiment imprudent de viser son pied. Alors, on va essayer de réagir le partenaire, de là. On va essayer de faire une technique telle que Haraigoshi Uchimata, on essaie de faire acheter devant. Voilà. Semblant. Voilà. Semblant. Alors là, par réaction, il va réagir en arrière. Voilà, absolument. Voilà, c'est une position très embêtante pour moi de faire acheter soit Uchimata Haraigoshi. D'accord ? On provoque cette position-là. On provoque cette position-là. Et on va essayer de profiter de la position déséquilibrée vers l'arrière du partenaire. On fauche, mais d'une manière circulaire. Circulaire. D'une manière circulaire. Parce que déjà, il reste en arrière, là. Donc, très faible, ce côté-là. Donc, il n'y a pas besoin d'engager la jambe à 100%. C'est bon, par réaction, quand même. Okay. C'est plutôt ce qu'on appelle Osoto Otoshi. Vous voyez ? De là, hop, fauchage. Ensuite, après, 1, 2, et après, faucher, écraser, c'est comme on veut. Bon. Donc, mécaniquement, c'est tout à fait logique. Je vais ralentir un petit peu.
dans cette position-là. Toujours, j'ai dit c'est acculé, pourquoi? Parce que pour lui faire croire que tu fais toujours un truc devant. Et d'un seul coup, changer. D'accord? Parce que si il fait ça, bah, il va reculer tout de suite, la jambe, encore, il va se positionner pour résister contre mon autovalie. Voilà. Donc, faire croire jusqu'au dernier moment. Là. Hop. Et voilà. Cette technique-là, histoire de petits détails de déséquilibre, l'eau, bas, c'est peu importe. C'est vraiment la action et réaction du partenaire. Qu'on se mette en position. Pas trop besoin de penser aux tous les détails, là, ça va. Voilà, parce que c'est lui qui est en position de tomber. Et vous faites quelques. Voilà. 2-3 tentatives de Chimata comme ça, pour vous faire croire que je veux vraiment faire ça, quoi. Et une petite esquive, un peu contre si vous voulez, quoi. Petite esquive. Alors, c'est mon partenaire qui va faire au sotorali. Hop, tac. Encore une fois. Donc voilà, un. Okay. Encore une fois. Hop, hop. C'est Uki-Otoshi, si on peut nommer. C'est Uki-Otoshi. Alors, c'est-à-dire qu'il va faire aller, retour. Bon, il fauche ma jambe là, d'accord, tac. Alors, simplement, aller, hop, juste avant qu'il fauche, je lève mon pied, je cache mon pied derrière. Il va faucher, il va frotter mon genou. Et avec l'effet du. Voilà. L'effet du bras. Donc ça fait. Il va. Hop, la jambe qui est lancée. Il va faucher. Hop. Hop, caché. Dans cette position-là, même s'il fauche à fond, je ne vais pas pouvoir tomber. Donc c'est vraiment, c'est quelques millimètres près, mais c'est un moment très très intéressant, enfin, très intéressant, très très fin quoi. Bon. Soit tu gagnes, soit tu perds. Bon. Un, fauche, ah. Donc là, c'est vraiment juste au dernier moment, hop, c'est ça, parce que si je cache tout de suite, bah, quoi, il croit jusqu'au dernier moment, il croit jusqu'au dernier moment, et là, juste avant que son pied, sa jambe qui commence à toucher, hop, et plus il est puissant, son fauchage, plus, avec un petit peu de... Mais il faut que ça soit un mouvement circulaire, hein. Voilà. Alors, je vais entrer dans le détail. On ralentit. Il va faire. Alors, légèrement, quand il lance la jambe, légèrement, vous faites un petit peu de résistance au niveau des bras, comme ça. Pour que, dans sa tête, que sa puissance s'accélère. Parce que si je fais ça, alors que je résiste. Alors, il se dit, tiens, je résiste, donc il faut que je sois plus fort. Et d'un seul coup, au moment de fauchage, voilà, il y a ma tension, je garde ma tension. Hein. Attention, au moment de fauchage, je relâche, hop, en même temps. Là. Relâchement, et ça en même temps. C'est ça qui est difficile. Il ne faut pas qu'il y ait un écart. Il y a un écart, pas d'écart, écart. Quoi? Je relâche, non. Il lance, et il va se mettre à fond pour faucher. La jambe qui s'approche. Vraiment 3 mm de mon mollet. Je relâche. Hop. Et c'est très. C'est la sensation, quoi. Puis après, une chose importante, c'est circulaire. Ça se fait pas. Non. Ce qui est important, c'est de laisser aspirer dans le spirale. Bon. Bien. Ça, c'est esquive et le contre. Bon. Juste pour... Alors, il va faire au sotorali. Simplement, déplacement.
Et maintenant, c'est le contraire. Quand il est en mouvement de montée, ces gens qui montent, on profite. Parce qu'il y a un mouvement de montée là. C'est ça qu'on profite. Alors, et... Donc ça fait... Alors simplement, on se met sur le côté. C'est tout. Hein, bon. À 3, 2. Comme ça. Et là, celui-là, je ne sais pas très bien faire, je vous dis tout de suite. Hein. Mais ça existe. Une chose très 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 fine. Il va faire haut sur rallye. Alors, pourquoi je tombe? Tu vas faucher un petit peu. Pourquoi je tombe? Parce que mon poids il est chargé sur ces jambes-là. Je tombe. Alors, si je relâche, comme ça, je ne vais pas pouvoir tomber. Tu aspires sur mon rallye. Vas-y, tu aspires. Et aussitôt après, je aspire. Il fait son rallye. 75%. Fauchage. Mais il fauche un peu dans le vide, quoi. C'est là que je reprends pour contrer. Vous savez, contrer classique, là, il va faire au soto. Et classique. Ça, c'est tout à fait classique. Mais celui-là, c'est. Donc, on sent son fauchage, mais hop, je relâche. Ben, je ne vais pas trop insister parce que je ne maîtrise pas bien cette technique-là, donc je n'ose pas vous montrer. Hein. Mais là, il existe cette technique très très fine là. Ça demande beaucoup de sensibilité quand même. Oui, sensibilité, oui. Laisse faucher, mais hop, relâchez. Donc judo n'est pas fort, n'est pas tout le temps. Ça quoi. Judo, c'est vraiment la finesse. C'est cette sensation-là qu'on arrive à aspirer la force et pour reproduire l'efficacité. C'est ça le judo. Ça c'est le message. D'accord ?